Couturières, couturiers, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est à la fin du mois, c'est donc le moment idéal de faire la revue de presse couture du mois de juillet 2020. C'est parti. Avant de commencer, petite précision, il y a un distributeur, je crois que c'est Prestalis, un truc comme ça, qui a fait faillite, ou en tout cas qui est en grande difficulté en ce moment. Donc et je pense que c'est le cas pour à peu près toute la France, peut-être même la Belgique, enfin en tout cas voilà, tous les pays qui étaient desservis par cette société doivent, j'imagine, être impactés. J'ai énormément de mal à trouver les magazines de couture en ce moment, alors en plus il y a toute l'épidémie qui est passée par là. Bref. Là, je vous propose 8 magazines différents. J'aurais voulu trouver, par exemple, Octobre, qui est sorti. J'aurais voulu trouver d'autres magazines dont je sais qu'ils sont sortis. Malheureusement, je n'ai pas pu les trouver en maison de la presse. Donc, on fait avec ce qu'on a. Mais il y a quand même 8 magazines, ce qui est un bon chiffre déjà, non? On commence cette sélection par La Maison Victor. Vous le savez, La Maison Victor, ça sort tous les 2 mois. Et en l'occurrence, là, celui-ci, c'est celui du mois de juillet et du mois d'août 2020. C'est un spécial été, hein, on pouvait s'en douter. Ça aurait été étonnant qu'ils sortent des manteaux et des gros pantalons en laine. Donc on est vraiment sur un numéro été et tout ce qu'il y a à l'intérieur sera en rapport avec la saison et les canicules qui arrivent. Désolé pour les mauvaises nouvelles. Ça coûte 9,95 € et à l'intérieur on va retrouver 13 modèles. Gros point positif, hein, là c'est le garçon qui parle, gros point positif, c'est le seul magazine de la sélection à proposer des modèles pour hommes. Là en l'occurrence dans le magazine il y en a 2, tous les autres magazines ne proposent que des modèles féminins et même généralement pour les enfants, c'est-à-dire si vous avez un petit garçon, eh bien à part lui faire une robe ou une jupe, ce qui peut un jour être tendance, hein, en l'occurrence en ce moment moyen, à moins de lui faire une jupe ou une robe, vous ne trouverez pas grand-chose. Les 2 modèles pour hommes de ce magazine sont un t-shirt, qui est d'ailleurs le même t-shirt que vous allez pouvoir faire à un petit garçon, ainsi qu'une chemise, en tout cas eux ils appellent ça chemise, en l'occurrence c'est plutôt une tunique pour hommes, une tunique un peu courte pour hommes. Pour les tailles, ça va du double XS au triple XL, donc vraiment vous allez pouvoir habiller n'importe quel gars, c'est sûr. Ensuite, pour les modèles pour enfants, ils sont au nombre de 3. Les tailles, ça va de 92 à 176, c'est-à-dire en gros du 2 ans au 16 ans. Il s'agit d'une jupe, d'une combi et donc du t-shirt dont on a parlé tout à l'heure pour les hommes. Et pour les femmes, il y a 9 modèles qui se décomposent de cette façon. 7 sont de la taille 34 à 56. Et 2 modèles sont de la taille 30 à la taille 48. Parmi tous ces modèles, on a un maillot de bain, une pièce, 3 tops, 3 robes, un short et une jupe. L'avantage de la Maison Victor, c'est que chaque patron est détaillé avec des illustrations, ce qui vous permet de suivre un tuto pas à pas pour éviter de vous tromper lors de la construction de votre vêtement. Au milieu du magazine, vous avez ce petit livret qui se détache et qui comprend tous les patrons. Chaque modèle est d'une couleur différente sur les planches, de façon à ne pas vous tromper lorsque vous allez recopier les pièces. Parfois, vous allez peut-être avoir un petit peu de mal à différencier les différentes tailles parce que malheureusement, les traits sont assez enchevêtrés les uns dans les autres. Heureusement que la Maison Victor pense à faire différentes couleurs parce que sinon ce serait tout simplement illisible. En plus des 13 modèles dont je vous ai parlé, vous allez également retrouver des petits tutos pour fabriquer un masque anti-postillon, également un chouchou, un foulard et un sac cabas. Il y a également plusieurs articles qui sont écrits à l'intérieur, on n'est pas juste sur un magazine qui va vous fournir des patrons. Il y a également un petit peu de découverte autour de la couture, il y a notamment un article sur le textile circulaire, un article sur le repassage, un autre sur les boutonnières et enfin sur les boutons. Pour le coup, la Maison Victor, c'est une valeur sûre en couture. Vous allez forcément trouver quelque chose à faire à l'intérieur. C'est intéressant, c'est bien fichu. C'est suffisamment détaillé pour que les débutantes, les débutants s'y retrouvent et réussissent la plupart des pièces. Les niveaux de difficulté pour chaque pièce sont notés, ce qui vous évite de partir sur un modèle trop compliqué pour vous si vous n'avez pas le niveau. Donc voilà, la Maison Victor, vraiment, c'est pour ça que je le mets généralement en premier, c'est que j'aime bien ce qu'ils font. C'est bien fichu, donc allez-y, les yeux fermés. On passe
à Couture Passion Créative. C'est le hors-série numéro 11 et ça coûte 8,50 €. C'est un spécial dressing d'été. Je vous avoue que moi je l'ai trouvé à la Maison de la Presse. En l'occurrence, j'ai l'impression que c'est un numéro assez ancien puisque dès l'introduction, dès l'édito de la rédactrice en chef, elle nous parle de... enfin, visiblement, ça a été écrit pendant le confinement. Donc je ne sais absolument pas quand est sorti ce magazine. Visiblement, ça devait être au mois... Il nous parle du mois de juin, donc j'imagine que ça a dû sortir au cours du mois de mai. Mais étant donné que c'est un hors-série, il y a des chances que vous puissiez toujours le trouver. Et comme c'est un spécial été, on est complètement dans l'air du temps. Au programme de ce magazine, il y a deux parties. Il y a une partie vêtements, dans laquelle vous allez retrouver 2 robes, un top, un short et un maillot de bain. Les tailles vont du 36 au 46. Et il y a également une partie avec des petits accessoires à coudre. Il y a par exemple un sac, un cabas et une pochette à coudre, une trousse de toilette, un vide-poche, etc. À l'intérieur, il y a également quelques articles autour de l'univers de la couture. Par exemple, un article très intéressant sur les chapeaux chez Dior. Des interviews de quelqu'un dont le métier est d'être blogueur DIY, ainsi que de France Duval Stalla. Et enfin, un article sur les différents types de pantalons féminins. Au milieu du magazine, vous avez la planche de patron qui, pour le coup, est très claire. Il y a moins de tailles et moins de modèles proposés que pour la Maison Victor. Donc forcément, c'est beaucoup plus lisible sur le patron. Et bien qu'il n'utilise que 2 couleurs qui sont le rose et le noir, eh ben on voit très bien les différents modèles. Pour les explications, ça va dépendre malheureusement du modèle. Il n'y a pas vraiment de logique à tout ça, c'est-à-dire pour certains modèles, vous allez avoir 3 pages d'explication avec une photo pour chaque étape, et pour d'autres, ça va être beaucoup plus succinct, beaucoup plus simple. Et enfin, par exemple, pour le maillot de bain, on est carrément sur un délire à l'aquarelle, et le problème, alors c'est très joli, hein, ça là-dessus, ok, mais c'est pas forcément hyper précis, et c'est vrai qu'en couture, on aime bien quand c'est joli à la fin, mais pas forcément pendant, quoi. Donc, moi, je suis plus à aimer les dessins techniques très clairs pour qu'on puisse bien comprendre ce qu'il faut faire à chaque étape, et là, en l'occurrence, faire des petites aquarelles, c'est sympa, mais ça explique pas forcément, on comprend pas forcément au premier regard, quoi. Donc voilà pour Passion Couture Créative. Si vous avez envie de faire autre chose que des vêtements, peut-être que ce magazine peut vous plaire. Vous allez y trouver certes des vêtements, mais également d'autres projets autour de la couture. On passe à Burda Style Baby. Pour que ce soit clair entre nous, là je vais passer 3 magazines Burda différents qui sont sortis a priori ce mois-ci. Burda ne finance pas cette vidéo, donc voilà, c'est juste le hasard. Il y a 3 magazines Burda qui sortent en même temps. Il y en a un d'ailleurs qui, je pense, est sorti bien avant, mais il est toujours disponible et surtout il est en plein dans le thème été. Donc c'est pour ça que je vous en parle. Moi je l'ai trouvé en Maison de la Presse là, donc a priori vous devriez avoir cette chance aussi. Voilà, c'était juste pour vous dire ça. Là il y a 3 magazines Burda qui s'enchaînent, donc ce n'est pas eux qui payent, c'est vous en regardant cette vidéo grâce à la pub. Merci. Donc ce magazine, c'est le numéro 92H, c'est un hors-série. C'est un magazine qui sort 2 fois par an. Ça coûte 7,95 €. À l'intérieur, vous allez retrouver 8 modèles pour bébés qui vont de la taille 56 à la taille 98. Donc en gros, de la taille 3 mois à la taille 2 ans et demi, 3 ans à peu près. Et également une trousse qu'il va falloir patronner et un grand sac à dos. Tous les modèles de ce magazine sont mixtes, ça c'est un vrai point positif je trouve, sauf évidemment la robe qui est proposée. Il y a donc un short, une salopette très simple, un petit pantalon, un t-shirt, une barboteuse, une espèce de casquette qu'ils appellent casquette magique, et donc la robe avec les boutons devant, et une veste réversible très cool. Pour chaque modèle, vous allez avoir des schémas qui vous expliquent comment le fabriquer. Au milieu du magazine, il y a la planche de patron. Pour le coup, Burda a fait le choix d'imprimer les patrons sur du papier à patron classique. C'est vraiment du papier hyper fin, type papier de soie. Il n'y a qu'une seule couleur également, c'est uniquement noir. Donc il va falloir faire attention en recopiant chaque pièce de ne pas en oublier une ou de ne pas en recopier une par erreur. Par contre, point positif, c'est assez clair, les pièces sont suffisamment espacées, on voit bien
ou décalqué là-dessus, c'est parfait. Petit truc un petit peu ennuyeux, je pense que c'est fait pour économiser de l'espace. Les marges de couture ne sont pas incluses dans les modèles, ce qui fait que vous allez devoir les rajouter lors de la découpe des tissus. Donc voilà pour Burda Steel Baby. Si vous avez un bébé pour lequel vous souhaitez coudre des choses, eh bien c'est peut-être le magazine de l'été, le magazine qu'il vous faut, parce que c'est celui dans lequel il y a le plus de modèles différents. On passe à Burda Steel. Burda Steel, ça fait un bail que ça existe, on en est déjà au numéro 247, ça coûte 6,50 €. Pour ce magazine du mois de juillet, il y a 4 modèles pour enfants qui vont de la taille 92 à 116, donc en gros de 2 ans à 6 ans environ. Il y a 24 modèles pour femmes qui vont de la taille 36 à 44 et 7 modèles grande taille, toujours féminins, qui vont de la taille 44 à 54. Comme d'habitude avec Burda, pour chaque modèle vous avez le niveau de difficulté, cependant les explications sont uniquement textuelles. Ne vous attendez pas à avoir un pas à pas en croquis ou avec des photos, ça n'est pas tout à fait la politique de Burda pour le moment. Donc vous avez intérêt quand même à maîtriser un minimum la couture, parce que généralement ils emploient des mots techniques que si vous ne savez pas ce que c'est, vous êtes perdu, hein, tout simplement. Donc ça peut être un peu compliqué pour ça Burda, il faut quand même avoir un certain niveau pour réussir à faire les modèles, ou en tout cas pour réussir à comprendre comment les faire. Au milieu, vous avez la planche à patron. Pour le coup, Burda imprime ses modèles en différentes couleurs pour pouvoir les différencier, et heureusement. Il y a 4 tutos quand même pas à pas dans le magazine. Il va s'agir d'un chemisier, d'une tunique, d'une pochette range-câble, ainsi que un tuto un peu plus technique pour apprendre à coudre un col droit. Pour ces 4 modèles, vous allez avoir des explications en croquis étape par étape, mais ce sont les seuls. Donc voilà pour le Burda Steel du mois de juillet. Donc si vous avez déjà un certain niveau de couture, eh bien n'hésitez pas, c'est plutôt sympa à chaque fois Burda. Maintenant, si vous débutez en couture ou si vous n'avez pas une énorme expérience, ça peut être un peu compliqué pour vous de piger les étapes, vu que c'est uniquement du texte. Et si vous ne comprenez pas un mot technique, vous allez vous retrouver dans la panade. Et c'est pas forcément ce qu'on attend de la couture, on préfère que ça nous détende plutôt que ça nous stresse de pas comprendre un mot qui vous empêche d'avancer. Bref, Burda c'est une valeur sûre, maintenant ça va dépendre de vous. On passe à la suite. La suite c'est Burda Créative, c'est le numéro 66 et il coûte 6,50 €. On est vraiment sur le thème de l'océan pour ce numéro et on va parler d'accessoires de naissance et de jouets marins. Il y a 19 modèles autour du thème de l'océan à coudre. Donc on va de la guirlande de fanion au porte-tétine, le sac à langer, la boîte à musique, le sac à tétine, le coussin bateau, l'organiseur de couches, le tapis de jeu, le matelas à langer, le bavoir, etc., etc. Et il y a également un tour de lit. Je sais que c'est quelque chose qui m'est beaucoup demandé, le tour de lit. Donc là, si vous aimez bien la mer et si vous aimez bien les tours de lit, eh bien ce magazine est fait pour vous, je crois. Pour les explications, il y a assez peu de croquis, assez peu de schémas qui expliquent le pas à pas de chaque modèle. C'est essentiellement du texte, et c'est un petit peu le reproche que je ferai à ce magazine, puisque c'est pas des modèles très compliqués qui sont proposés, donc ça s'adresse plutôt aux personnes qui débutent la couture ou qui sont à un stade intermédiaire. Et à ce niveau-là, voilà, je pense qu'il faut accompagner aussi un minimum les gens dans la découverte de la couture, et c'est dommage de ne pas avoir fait l'effort de plus détailler la construction des différents modèles. Donc il y a certains points, heureusement, qui sont expliqués avec des schémas, mais il y a certains modèles pour lesquels vous n'avez que du texte, et débrouillez-vous. Au milieu du magazine, vous avez la planche à patron qui, pour le coup, est ultra lisible. Étant donné que ce ne sont que des accessoires, il n'y a pas plusieurs tailles pour chaque modèle qui s'enchevêtrent, et évidemment, ça facilite la lecture des patrons. En plus de ça, plusieurs couleurs sont utilisées histoire de ne pas se tromper, donc c'est nickel. Voilà pour Burda Créative. Si vous n'avez pas forcément envie de coudre des vêtements cet été, et si vous avez besoin de gâter un enfant qui vient de naître, eh bien pourquoi pas ce magazine, vous allez trouver plein de petites choses à faire pour embellir sa chambre, pour faire plaisir aux parents, bref, c'est idéal. On passe à Couture Actuelle Extra.
Ça coûte 6,95 € et tous les mois ils nous font la même chose, c'est-à-dire qu'ils mettent en gros le chiffre 120, ce qui vous fait croire qu'il y a 120 modèles à l'intérieur. En fait, bon, il y en a quand même 40, hein, on va pas gueuler, 40 modèles différents déclinés en 3 tailles à chaque fois. Et ils se décomposent comme ça. Il y a 3 modèles pour bébés qui sont en taille 3, 6 et 9 mois. Donc c'est vraiment pour les bébés. Et il y a 36 modèles pour femmes qui, alors là c'est un peu plus le bazar, hein. Accrochez-vous, je vais essayer d'être clair, qui se déclinent en 3 tailles, soit 38, 42, 46, là il y a 8 modèles, soit 40, 44, 48, là vous avez 23 modèles, soit les grandes tailles 50, 54, 58, et là il y a 5 modèles différents. C'est un spécial été comme vous le voyez, donc beaucoup de robes évidemment. Pour le coup, le magazine se différencie un petit peu des autres. Il ne propose pas de robes, par exemple, pour aller à la plage, de choses décontractes. On est plus sur des modèles habillés pour aller en soirée ou pour aller assister à un mariage, par exemple. Les modèles sont un peu plus travaillés, un peu plus sophistiqués que si c'était des vêtements pour aller à la plage, pour se détendre. Au milieu du magazine, vous avez la planche de patron. Pour le coup, c'est un peu une carte routière, vous savez, où tout s'enchevêtre dans tous les sens. Heureusement, différentes couleurs sont utilisées pour essayer de distinguer les différents modèles, mais ça reste un peu le bazar quand même, hein. Là-dessus, il n'y a pas un très gros effort qui est fait, et pour décalquer les pièces, ça risque de donner mal au crâne. Pour les explications, il s'agit uniquement de texte, malheureusement, il n'y a pas de pas à pas dans ce magazine. C'est vraiment un magazine qui donne des patrons, quoi. Vous avez 40 modèles, des explications succinctes pour les coudre, et basta. Il faut quand même avoir déjà cousu pour comprendre ce qui se passe, sinon vous allez être complètement largué. C'est pas du tout un magazine qui vous prend par la main pour vous apprendre à coudre, c'est vraiment un magazine qui va vous donner des modèles de robes, en l'occurrence, et puis c'est tout. Donc voilà pour Couture Actuelle Extra. Si vous avez déjà un petit niveau de couture, si vous avez envie de vous faire plaisir avec des robes un peu sophistiquées, enfin je dis des robes, mais il y a d'autres modèles évidemment, il y a des pantalons, il y a un boléro, il y a quand même plus que des robes. En tout cas, voilà, n'hésitez pas, ça changera un petit peu des robes d'été qui sont proposées dans les autres magazines pour le coup. On passe à la suite. Prêt-à-porter, c'est le numéro 8H, c'est un hors-série de tendance couture. Ça coûte 6,50 €. À l'intérieur, il y a 36 modèles pour femmes, de la taille S à la taille XL. Et parmi ces modèles, il y en a 5 qui vont même jusqu'à la taille XXL. Pour le coup, les vêtements qui sont proposés dans ce magazine sont un peu plus simples que les robes proposées dans le magazine précédent. Plus simple à coudre, plus simple même dans l'allure qu'ils ont. On est moins sur une allure guindée, sur quelque chose pour aller à un mariage. Là, c'est pas tout à fait le cas, c'est plutôt des vêtements de tous les jours qui sont proposés dans ce magazine, avec des jupes, des tops, des shorts, des vestes, des tuniques, enfin bref, vous allez forcément trouver un truc à vous coudre. Au milieu du magazine, vous avez la planche à patron qui est pour le coup assez claire. Il n'y a que 2 couleurs utilisées pour la planche à patron, mais ça reste relativement lisible, donc ça c'est un très bon point. Et les explications, malheureusement, c'est un peu le même problème toujours avec Tendance Couture, avec Couture Actuelle. Ces magazines qui, je crois, proviennent du même éditeur, c'est qu'ils font un peu l'impasse sur les explications, ou en tout cas sur le détail, sur les croquis. Là, c'est uniquement du texte qu'on vous propose. Mais les modèles restent relativement simples pour la plupart, donc vous devriez y arriver, même si vous n'avez pas un très très haut niveau de couture pour le coup. Donc voilà pour Prêt-à-porter. Et dernier magazine de la sélection que je voulais vous proposer, il s'agit de l'Atelier des Nanas. Vous savez que moi je grince un peu toujours des dents quand dans certains magazines, certains bouquins, la personne qui écrit s'adresse uniquement aux femmes. J'ai tendance à me dire, c'est dommage de me mettre en dehors, quoi. Enfin, moi et tous les autres mecs qui pourraient avoir envie de faire de la couture. Là, ils ont carrément décidé d'appeler ce magazine en virant la moitié de la population. Bon, c'est un choix, ça va pas m'empêcher de le bouquiner là, maintenant. Maintenant, je trouve ça dommage, voilà, de réduire comme ça une activité à un sexe. L'Atelier des Nanas, ça coûte 7,90 €. Et c'est un spécial zéro déchet, c'est pour ça que ça m'a attiré. Donc alors pour le coup, l'Atelier des Nanas, et c'est pour ça que je le mets à la fin aussi, c'est que ça ne parle pas uniquement de couture, il y en a à l'intérieur, sinon je ne vous en parlerai pas,
mais il y a surtout beaucoup d'autres choses, et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est-à-dire on peut aimer la couture, mais on a peut-être envie de temps en temps de faire autre chose, de toucher à autre chose. Et là, ce magazine propose de fabriquer par exemple du savon. Il y a également quelques articles sur la cuisine détox avec des recettes. Il y a du bricolage, du crochet, de la pâte fimo, du plâtre, de la broderie, du punch needle et des petits ateliers à faire avec du carton. Et en fait, ce qui m'a attiré dans ce magazine, c'est que je me suis dit que j'allais pouvoir faire certains bricolages avec ma gamine, et c'est pour ça que je l'ai acheté en l'occurrence. Et donc, il y a malgré tout à l'intérieur un peu de couture, avec à chaque fois les patrons qui sont à télécharger. On propose donc de faire des coussins ronds, une chemise, une robe, un top, et enfin un col et des manchettes amovibles. Si vous cherchez un magazine un peu touche-à-tout pour les vacances, pour vous détendre cet été, ça peut peut-être être le bon magazine à choisir. Maintenant, ça n'est pas un magazine de couture, il y a très peu de couture à l'intérieur, bien qu'il y en ait un petit peu, heureusement. Voilà pour l'atelier des nanas, un magazine qui s'adresse donc exclusivement aux femmes. Avant de terminer cette revue de presse, n'oubliez pas qu'il y a toujours Fibre Mood, dont j'ai parlé dans la précédente revue de presse. Tiens, d'ailleurs, je vous mets le lien juste ici et juste en dessous dans la description. C'est un numéro qui sort tous les 2 mois, donc voilà, là c'est le numéro, je crois, de juin-juillet. C'est pas marqué dessus, mais a priori c'est vraiment juin-juillet. Et donc vous allez pouvoir le trouver en maison de la presse, et c'est très bien aussi, Fibre Mood donc. Et ça coûte 12,50 €. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la rengaine. Vous me laissez un petit commentaire, un pouce en l'air, et vous n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, ça se passe juste en dessous dans le gros rectangle rouge, c'est gratuit. Je suis pas sûr de vous faire une revue de presse pour le mois d'août, puisque je ne suis pas sûr qu'il y ait énormément de sorties de magazines de couture pour le mois d'août. On verra, ça je vous avoue que je ne sais pas trop comment ça va se passer. En tout cas, je vous dis à vendredi pour une nouvelle vidéo, ce sera normalement un tuto. Et puis voilà, portez-vous bien, bonne couture, bye bye.